Bonjour Mata Gaba. Bonjour. Vous êtes actrice bien sûr, vous êtes aussi dans des one-woman shows on pourrait dire, et puis aussi évidemment au cinéma, vous êtes nommée au César, dans le César du meilleur film de court-métrage, Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, et au César vous allez arborer un ruban blanc, qu'on voit d'ailleurs là. Oui, le ruban blanc du hashtag Maintenant on agit, la Fondation des femmes pour la libération de la parole des femmes par rapport à ce qui se passe en ce moment. Après le hashtag MeToo, etc., en ce qui concerne les violences faites aux femmes ou les agressions sexuelles, enfin toutes les mauvaises actions perpétrées par les hommes sur certaines femmes. Vous êtes à la une de Libération, qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Hein. Oui. Vous êtes l'une des signataires, oui. avec d'autres femmes, des comédiennes, des humoristes, oui. des productrices. Exactement. Finalement, c'est un appel, évidemment, pour dire on a subi, on s'est tu, maintenant on agit. Oui, exactement, parce que de dire, ça aide à ce que d'autres puissent dire, puissent parler. Des femmes à qui on donne la parole, si elles parlent, ça va aider et encourager les autres. Et puis pour que aussi ça cesse, et puis que les hommes qui perpètrent ces actions se rendent compte de toute la souffrance que ça engendre, de tout comment dire, l'espace sombre que ça ouvre sur chaque femme, la façon dont ça peut gâcher nos vies privées, nos vies professionnelles. C'est très important de parler. Oui, aujourd'hui, la parole s'est libérée, Mata Gaba. Vous pouvez dire, vous aussi, moi aussi j'ai subi, et maintenant j'ai décidé de ne plus me taire. Oui, je peux dire j'ai subi, oui, et je peux dire je ne veux plus me taire parce que je me rends compte que ça a freiné mon énergie, ça a freiné beaucoup de choses, ça donne une mauvaise estime de soi, ça n'aide pas à avancer. Et puis, il ne faut pas après que quelque chose comme de la colère se concentre et puis qu'on devienne aigri, agressif. Moi, je considère que c'est une chance de pouvoir parler ou de pouvoir s'exprimer librement. Chaque femme doit pouvoir avoir cette chance aussi, ce droit-là. Vous avez subi des comportements inacceptables dans le domaine du cinéma, par exemple ? Oui, je trouve que des façons d'expliquer comment faire pour travailler plus ou comment obtenir tel et tel rôle. Vous avez des metteurs en scène ou des producteurs qui peuvent vraiment avoir des comportements physiques, verbaux, en dessous de tout, j'ai envie de dire. Après, soit on le dit, on en parle, on donne leur nom. Apparemment, en France, ici, on ne le fait pas trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, on tient à faire savoir que ça s'est fait, ça existe, et il faut que ça cesse, et il faut que ça s'arrête. Sinon, on va passer à l'étape supérieure. Oui, suivante. Ça voulait dire, Mata Gaba, que par exemple, si vous n'acceptiez pas ces avances éventuelles, vous ne pouviez plus tourner, par exemple ? C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui m'a clairement dit si tu ne me donnes pas, je ne te donne rien. J'ai demandé si je ne donne pas quoi, si tu ne donnes pas de toi. De moi, comment? Il m'a dit physiquement. Et je trouve ça odieux parce que c'est du marchandage. Et pour moi, l'amour, le corps, et pour tout le monde, je pense, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui est consenti, c'est quelque chose qui est tellement beau que le prendre comme une marchandise. Et après, en tant que femme, on se pose des questions, on se demande si ce n'est pas nous qui avons suscité ça aussi. Et ça, c'est terrible parce que ensuite, on se déprécie, on essaye de se rendre moins belle, de devenir invisible. Il y a des réactions en cascade, des effets en cascade qui sont trop néfastes. Oui. Trop. Est-ce qu'il faudrait dénoncer ? Vous avez dit à l'instant qu'en France, on ne dénonce pas, on n'a pas encore dénoncé des noms. Est-ce qu'il faudrait, notamment à l'occasion de cette cérémonie-là, donner des noms ? Je ne sais pas, Peut-être qu'il faudrait des noms, peut-être qu'il faudrait donner des noms. En tout cas, si quelqu'un est au bord de la souffrance à tel point qu'elle a besoin qu'on sache qui c'est. Si elle doit le dire, elle le dira. Moi, je ne suis pas certaine sur cette question-là. Est-ce qu'il faut dire des noms, dénoncer, oui ou non ? Ça appartient à chacune. À chacune. Ce message est important à la une de Libé, avec toutes ces actrices, avec toutes ces comédiennes, avec ces productrices. C'est au fond pour dire maintenant, on agit. Oui. Ça veut dire on agit
auprès des femmes, de toutes les femmes, pas seulement dans le cinéma, qui sont victimes des violences sexuelles. Oui, toutes les femmes, qu'elles soient des actrices, qu'elles aient un autre métier, ces femmes aussi qui sont à la rue, les femmes qui sont réfugiées, énormément de femmes sont victimes de ces violences-là. Il faut qu'elles puissent effectivement avoir la parole. Et hashtag maintenant on agit, c'est pour ça, pour qu'elles puissent être écoutées, être accueillies, être entendues, prises au sérieux. Parce qu'il y a ça aussi, des fois on n'ose pas dire les choses, on a peur de ne pas être prise au sérieux, ou on a peur qu'on pense que nous sommes celles qui avons incité les choses, comme si on n'a plus le droit de se vêtir de telle ou telle façon. Il faut qu'on puisse être libre, vraiment. Oui, et puis aider les femmes notamment à porter plainte, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué. Oui, ça coûte cher. Des fois, elles ne savent pas où s'adresser, à qui exactement s'adresser. Est-ce qu'elles pourront être protégées si, par exemple, c'est dans le cadre de la famille, d'un mari, d'une vie conjugale? Comment peuvent-elles porter plainte sans avoir la peur de représailles terribles du mari, etc. Oui, donc il y a des appels aux dons pour soutenir finalement cette action dans le concret maintenant. Dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a la Fondation Droits des femmes qui lance un appel aux dons, qui a été alerté par plusieurs associations qui ont besoin de fonds, qui ont besoin d'aide, de visibilité et surtout de fonds pour aider sur le terrain toutes les femmes qui ne vont pas être ici comme moi à pouvoir dire j'ai subi, je veux que ça s'arrête, celles qui ne peuvent pas le dire, qu'elles puissent être entendues et soutenues, aidées financièrement, aidées par une écoute, aidées par la bienveillance. Oui, au-delà du cinéma, du milieu du cinéma, on a vu des chiffres terribles récemment sur le nombre de personnes en France qui ont subi des viols ou des violences sexuelles. Ce sont des chiffres terrifiants. Oui, tout à l'heure, on en parlait, les chiffres, je ne les ai plus exactement, mais celui que j'ai retenu, c'est que seulement 1% des hommes qui ont violé se retrouvent à être effectivement condamnés, alors que le pourcentage de violeurs est beaucoup plus grand et que les femmes ne le disent pas systématiquement. Et j'ai même vu que il y a une association pour les femmes violées au moment des interpellations ou au moment du travail judiciaire. Mais c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'il vous est arrivé quelque chose et vous vous retrouvez à vous faire sexuellement agresser lorsque vous êtes en train de vous plaindre de ce qui est arrivé. C'est trop. C'est trop. Mata Gabin, vous allez être dans la salle des Césars, je vous disais il y a quelques instants, nommée actrice dans le meilleur film court-métrage, peut-être qui gagnera le beau bleu, blanc, rouge de mes cheveux de José Enjambé. Et puis peut-être là, penser qu'un autre monde est possible, y compris par le cinéma. Oui, un autre monde est possible et c'est aujourd'hui un moment charnière où la parole des femmes se libère et les hommes et les femmes doivent travailler ensemble. Il faut vraiment, on a tellement de belles choses à faire, donc je trouve que ce moment, tout le monde agit, tout le monde parle, tout le monde s'assemble. Moi, je suis heureuse de ça parce que je me dis, on va être plus fort si on se tient la main ensemble, vraiment tous, hommes et femmes et toutes les couleurs, tous les horizons. Merci beaucoup. Mata Gabin a été notre invitée aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.